Il leva le lance-roquette et visa le char T-34 nord-coréen. Une vache de passage donna l'ordre de tirer. Les deux côtés tirèrent en même temps, mais aucun ne blessa l'autre. Le soldat nord-coréen ouvrit la trappe pour vérifier qu'aucun ennemi n'était proche, puis sortit pour uriner. Il jeta un coup d'œil en arrière par inadvertance et son expression se figea. Il n'avait aucune idée de comment expliquer cela à son lieutenant à son retour. Il essaya plusieurs méthodes pour réparer le canon d'aération, mais aucune ne fonctionna. Il dut ramener le char au camp tel quel. Il entendit un bruit anormal et leva les yeux. Un avion ennemi passa au-dessus et ouvrit le feu sur lui. Il prit la mitrailleuse à l'intérieur du char, visa l'avion ennemi et appuya sur la détente. Il tira toutes ses balles et l'aile de l'avion ennemi fut touchée et tomba. Il avança le char pour vérifier, pour découvrir que l'avion ennemi essayait de redécoller. Il enfonça l'accélérateur et le poursuivit. Il utilisa une méthode d'attaque possible uniquement avec un canon aussi tordu. La dérive de l'avion ennemi fut complètement détruite par lui. Maintenant, l'avion et le char ressemblaient à des voitures de course. Un soldat sud-coréen s'approcha du char sur 3000. Réalisant que les documents confidentiels étaient encore à l'intérieur. Il bondit sur le char et tira en criant d'arrêter, car un pont était détruit juste devant. Les yeux du soldat nord-coréen étaient fixés uniquement sur l'avion de guerre sud-coréen, continuant d'accélérer la poursuite. Le soldat sud-coréen tomba du char. Le soldat nord-coréen regarda l'avion tomber du pont cassé. Il freina brusquement, mais il était déjà trop tard. Il ferma les yeux fortement, mais le char s'arrêta en glissant au bord du pont cassé. Il ouvrit les yeux et poussa un soupir de soulagement. Le soldat sud-coréen s'approcha pour vérifier. C'était la corde à l'arrière du char qui avait sauvé sa vie. Il sortit du char et implora le soldat sud-coréen d'aider à remonter le char. Le soldat sud-coréen refusa d'aider, se retourna pour partir et abandonna aussi les documents confidentiels. Le soldat nord-coréen fixa seul le soleil brûlant. Quand il se retourna, c'était le soldat sud-coréen qui avait amené des villageois proches pour aider. Grâce aux efforts de tous, le char fut remonté sur le pont.